Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce nouvel horoscope pour le mois de janvier 2016. C'est l'occasion ici pour moi, en ce 25 décembre, date à laquelle sont postés ces horoscopes, de vous souhaiter à tous et à toutes un très bon Noël et puis plus simplement une très bonne nouvelle année. Et on va d'ailleurs s'intéresser à comment on va démarrer cette année dès à présent avec ce tirage pour janvier. C'est aussi l'occasion pour moi de signaler pour les habitués, hein, pour les fidèles, ceux qui me suivent chaque mois, vous avez dû remarquer que c'est pas les mêmes cartes que d'habitude. Pas de crainte, il s'agit toujours des 22 lames majeures du tarot de Marseille avec lesquelles je tire. J'ai juste changé le jeu. Il s'agit cette fois-ci de Morgan Greer. Voilà, c'était pour insuffler une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique à cette nouvelle année. Alors donc, comment elle va commencer cette année 2016 pour vous, mes chers taureaux? Alors la première carte que nous avons tirée, c'est la carte de la justice, que je me permets de laisser au premier plan pour vous permettre justement de l'observer pendant que je vous en parle. Alors la carte de la justice, c'est l'idée de on récolte ce qu'on a semé. La carte de la justice, c'est une carte où si on attend une réponse et qu'on a engagé des démarches, vous obtiendrez certainement justice ou vous obtiendrez l'accord que vous attendez ou etc. C'est là on va dire que toutes les contingences administratives, légales, comptables qui sont au-dessus de vous, normalement devraient vous sourire. Ou alors en tout cas c'est la bonne période pour intenter un procès ou commencer une démarche administrative. Bref, la carte de la justice, elle est liée aux juges, aux avocats, aux comptables, aux gérants, mais aussi aux forces militaires, au gouvernement. Vous voyez un peu l'idée, hein, tout ce qui nous régit au-dessus de nous et qui n'est pas à proprement parler humain, bien que géré par des êtres humains. Mais c'est l'idée du sens de la hiérarchie aussi, hein, donc l'idée de on a le droit de demander plus d'autonomie, plus de responsabilité, mais dans le respect, parce que la justice c'est une carte très rigoureuse, très stable. Il y a aussi cette idée d'avoir, s'il y a un choix à faire, la justice, vous voyez, elle a une balance ici, et puis elle pèse le pour, le contre, et puis elle a son épée pour trancher. C'est cette idée d'arriver à faire un bilan où elle est un peu froide dans la carte de la justice. Donc si il faut prendre une décision, il faut essayer de mettre les émotions de côté et peser vraiment le pour et le contre de façon très pragmatique pour vous amener à trancher, à rendre votre jugement, c'est-à-dire à décider et à agir en fonction de votre prise de décision. La justice aussi, c'est l'idée que arriver à trouver un équilibre, notamment financier, mais à d'autres niveaux, hein, ça peut être émotionnel, etc. Donc arriver à s'adapter, alors aux problèmes quotidiens du couple par exemple, et arriver à agir avec beaucoup de justice, d'équité, d'impartialité dans ses comportements. Donc bon, la carte de la justice, elle est là pour nous parler de ce qui vous est favorable ce mois-ci, donc pas de crainte à ce niveau-là. En face, on a par contre les obstacles et justement les difficultés que vous risquez de rencontrer pour ce mois. Et on a la carte de l'empereur que vous voyez ici. Donc l'empereur, c'est un homme, hein, par excellence, c'est un des personnages du tarot de Marseille. C'est l'homme dans la force de l'âge. Alors ça peut être un directeur, un responsable, quelqu'un qui est au-dessus de nous, parce que c'est l'empereur, il dirige, et qui peut nous poser problème ce mois-ci, c'est-à-dire nous mettre des bâtons dans les roues dans notre évolution ou être casse-pied pour des raisons ou pour des autres. Ça peut être d'ailleurs quelqu'un qui est justement un peu qui abuse de son pouvoir, hein. Ça peut être un mauvais empereur, c'est-à-dire un tyran. Ça peut aussi, parce que c'est une carte qui symbolise le domaine professionnel par excellence, c'est pour ça que j'attaque tout particulièrement sur cet aspect, c'est normalement une stabilité professionnelle. Donc quand la carte de l'empereur est dans les obstacles, ça peut être eh bien la stabilité, l'équilibre, hein, dont nous parle d'ailleurs la justice professionnelle, peut être mise en péril pendant une période plus ou moins longue. C'est vrai que ça peut même parler de perte d'emploi. Si on a envie de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou tout seul, c'est peut-être pas le moment, hein. Et il y a l'idée, sinon de façon plus générale, la difficulté de construire avec l'empereur, parce que normalement c'est justement quelqu'un qui aime bien
avoir des bases solides pour pouvoir sur ces bases construire et monter son édifice. Et quand la carte est dans les obstacles, on a quelqu'un qui a du mal peut-être à gérer la situation ou peut-être qu'il y a même des blocages vraiment matériels, hein, mais ça semble être un problème. Alors l'empereur, ça peut être un homme dans votre vie, ça peut être votre père, ça peut être votre amant, ça peut être votre époux, et qui peut-être ne se montre pas aussi responsable que vous le souhaiteriez. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne se responsabilise pas ou ne s'engage pas suffisamment. Ça peut nous parler aussi de ça. Alors, sinon, ça peut être aussi un homme affaibli pour nos amis taureaux, nos amis yes. C'est vrai que ça peut être, si vous êtes vous-même l'empereur, perdre un peu confiance en vous, donc faire attention à ça, hein, un petit peu rester froid face aux situations comme la justice vous y engage, vous y invite, pardon, et puis, espérer que la roue va tourner parce que justement il y a cette idée avec la carte que nous avons tirée qui est la roue de fortune. Je me suis fait taper sur les doigts le mois dernier parce que je l'appelais la roue de la fortune. Le fait est que j'ai appris notamment à tirer les cartes avec ma grand-mère qui est d'origine espagnole et on dit la rueda de fortuna, on ne dit pas la rueda de la fortuna. Donc désolée, et puis en l'occurrence c'est la roue de fortune aussi sur cette carte anglaise. Alors bon, roue de fortune, roue de la fortune, qu'importe au final, le message que vous délivre cette carte, c'est qu'il y a du changement. Voilà ce qu'on peut espérer avec la roue de fortune. C'est la loi des cycles en fait. C'est l'idée que, eh bien, si les choses étaient stagnaient ou étaient au point mort ou malheureusement n'évoluaient pas aussi vite que vous le souhaiteriez, la carte vous annonce justement des mutations, des métamorphoses, des changements. Alors, il y a toujours quelque chose d'un peu instable avec cette carte. C'est-à-dire que le changement est là, mais c'est justement le mouvement en train de se faire. Donc il n'y a aucune stabilité dans le mouvement. Il y a à la limite une constance dans le mouvement. On peut avoir un mouvement au même rythme, toujours à la même rapidité par exemple, mais sa constance est nulle puisque le mouvement c'est l'inconstance par excellence. Et c'est ce que incarne un peu cet arcane parce qu'il y a cette idée de ça bouge, les choses sont en train de bouger, mais bon, peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Et ça, on peut le comprendre surtout avec la carte qui arrive et qui fait valeur de tendance majeure pour ce mois de janvier. Et c'est la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile... Alors, il y a cette idée un peu de passivité dans la carte de l'étoile. Vous voyez, elle déverse ses cruches, elle se défait de tout ce qui pourrait... l'inquiéter, la décourager, tout ce qui pourrait avoir de négatif, hein. L'étoile, c'est une carte quand même qui est tournée vers l'harmonie, en tout cas la recherche de l'harmonie. Et c'est aussi la carte des prières exaucées, hein. C'est une carte, mais qui appelle à la patience. C'est justement de se dire, faut pas baisser les bras, c'est en train de bouger. Alors du coup, ça peut être instable, hein, ça peut être justement cette idée, mais on va arriver malgré tout à trouver un équilibre. Vous êtes forts, et ça c'est pas nouveau les taureaux, vous êtes forts. Donc vous allez arriver à gérer malgré tout. Surtout ne baissez pas les bras parce que ça m'étonnerait pas que ce soit plutôt à la fin janvier ou alors peut-être en février que vous finissiez par récolter les lauriers de vos, enfin que vos espoirs se réalisent, hein, tout simplement. Alors c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que je réalise des concours chaque mois sur Facebook pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc n'hésitez pas à me suivre. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur YouTube. Ça m'encourage beaucoup de voir que vous êtes plus de 3000 à me suivre chaque mois et ça me donne envie de faire de nouvelles choses sur ma chaîne qui verront certainement le jour avant la fin du premier trimestre. Et puis j'espère que cette vidéo saura vous aider ou vous guider au cours du mois de janvier. Je vous retrouve moi à la fin de ce mois de janvier pour les horoscopes de février. D'ici là, portez-vous bien.